Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, sortez vos cahiers. On se retrouve pour le 14 juin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Donald Trump. Alors là, je ne pouvais pas ne pas parler de Donald Trump parce que quand même, c'est une personnalité plutôt connue, plutôt importante, hein, voilà, extrêmement polémique. Hein, et moi, j'aime la polémique. Regardez comme il est sympathique. Quand même 73 ans, hein, il les fait pas trop. Hein. Enfin, pour son âge, il est quand même très dynamique. Mais il faut savoir que c'est un des présidents américains les plus vieux à jamais. Enfin, ouais, un des présidents les plus vieux jamais élus. Enfin, il était plus jeune que Reagan, mais quand même, il est quand même très vieux. Hein, donc Donald Trump, un homme président, voilà, qui aime le golf. Ça, c'était lui à 17 ans. On peut voir que quand même, il a pas vraiment changé en 60 ans. Voilà, là on le voit avec Bill Clinton. C'est vrai que Donald Trump, faut pas oublier qu'aujourd'hui c'est un gros républicain, mais avant il était au Parti démocrate. Hein. Il a beaucoup changé d'opinion politique pendant toute sa vie, Donald Trump. Hein. C'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Donc évidemment, il a gagné la primaire contre Hillary Clinton. Énorme surprise, personne ne s'y attendait. Ça a été un tremblement de terre dans le monde entier. Tout le monde était en sueur et hop, il se fait élire. Et il est même candidat à sa succession. Hein. Peut-être qu'il va être réélu président des États-Unis, hein, parce que bon, en ce moment, les démocrates, on sait pas trop qui y aura, mais en tout cas, vivement qu'on voit si Donald Trump gagne, voir si son élection c'est juste un coup de chance ou si c'est vraiment genre une grosse dynamique aux États-Unis comme Reagan dans les années 80. Donc rendez-vous en novembre 2016. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la bataille de Marengo. Alors là, je ne pouvais pas non plus ne pas en parler, évidemment. Pour ceux qui ne savent pas, Marengo, petit contexte, on est en 1800. Donc il vient d'y avoir un coup d'État. La République française, enfin c'est encore une république, mais un peu moins, avec pour consul Napoléon Bonaparte, donc un genre de dictateur, on va dire. Et donc là, on est dans la seconde campagne d'Italie. Donc donc la France essaie de conquérir l'Italie. Et là, il faut se mettre bien. Là, on a une bataille importante. Et là, Napoléon réussit à gagner. Et ça, c'est quand même pas mal parce que s'il avait perdu, c'était la fin du consulat. Hein. Ça aurait pu se terminer maintenant. Il n'y aurait jamais eu de Russie, de tout ça, d'Allemagne. Rien du tout, ça se terminait en quelques mois. Mais bon, heureusement pour Napoléon, ça a duré plutôt longtemps. Donc ça c'est son tableau. Voilà, pendant la campagne d'Italie, il a franchi les Alpes et donc il y a eu ce tableau où il est plutôt stylé, hein, évidemment, pas mal de style. Et donc voilà, ça a été très important parce que ça a fait, avec cette bataille, ça a mis fin à la deuxième campagne d'Italie. Ça a permis à la France donc de s'implanter légèrement en Italie, enfin d'accroître sa puissance et surtout de mettre tout le monde en sueur parce que là les gens ils se disaient ouh là là, on a vraiment un type qui de un a du style et de deux casse des culs. Donc faut faire attention à ce type. Et en plus ça a permis de commencer l'unification de l'Italie parce que Napoléon a simplifié le système italien parce que l'Italie en 1796 c'est un petit peu compliqué, vous en conviendrez. Hein. Faut quand même pas oublier que pendant des centaines d'années il n'y avait pas d'Italie, il y avait ça. L'Italie c'était juste une région géographique. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un drapeau. Pas n'importe quel drapeau, le drapeau des États-Unis, enfin le Stars and Stripes, c'est son nom anglais. Donc en fait, donc en 1777, il a été adopté comme drapeau officiel des États-Unis. Mais il faut savoir qu'avant, il ne ressemblait pas à ça. Bah non, avant c'était ça, le drapeau des États-Unis. Et ouais, puis après il a beaucoup changé. En fait, on rajoutait des étoiles chaque fois qu'il y avait de nouveaux États, parce que les États-Unis ne sont pas faits en un jour. Et donc voilà, enfin chaque drapeau est différent de l'ancien. Bon après lui il a quand même 60 ans, mais donc c'est lui depuis super longtemps, mais avant c'était lui. Et il aurait été créé, c'est pas sûr, mais par une certaine Betsy Ross, donc voilà, elle, voilà, une couturière, une américaine comme ça, qui l'aurait fait pour la Révolution américaine à la demande de George Washington, donc le président des États-Unis, comme ça. Et donc, mais après c'est pas du tout sûr, mais bon, en tout cas c'est quand même intéressant que ce soit juste une américaine comme ça qui fasse un drapeau aussi connu, quoi, qui a eu autant de succès, hein. Regardez-le, ça c'est quand même un des drapeaux les plus connus du monde, hein. Un drapeau de qualité pour un pays de qualité. Alors voilà les trois événements que je vous donne pour aujourd'hui. L'anniversaire de Donald Trump, la bataille de Marengo, superbe victoire française et l'anniversaire du drapeau américain adopté par les États-Unis d'Amérique. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.